toutes et à tous. Alors aujourd'hui on a vu De Humani Corporis Fabrica de Lucien Castan-Taylor et Verena Paravel. C'est un film qui est présenté à la quinzaine des réalisateurs et qui est le troisième long métrage de ce duo de documentaristes qui avait signé notamment Léviathan et Cannibal, qui avait fait un peu parler d'eux ces dernières années. Le film se passe dans deux hôpitaux, un à Paris, un à Clichy, et on va suivre toute une série d'opérations, voir la vie des patients, des infirmiers, des chirurgiens. Évidemment c'est un film avec un dispositif assez particulier. Josué, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh ben écoute, moi je trouve ça pas mal. Disons qu'en fait le film va greffer un peu, tu l'as un peu résumé, deux types d'images, c'est-à-dire d'une part l'exploration des différents services et donc des deux hôpitaux, et puis l'exploration, on peut en parler, du corps humain, c'est-à-dire les intestins, l'œil, le cerveau. On assiste aussi à la naissance d'un enfant prématuré par césarienne. Donc il y a un ensemble d'opérations, un redressement de colonne vertébrale. Et disons qu'il y aurait presque d'un côté une forme de documentaire qui serait lointainement hérité de Grandrieux, l'auteur de Sombre. Je pense notamment à l'ouverture, on voit juste un chien, donc c'est un peu arraché au noir, arraché aux ténèbres. Dans une cave un peu lugubre. Je crois que c'est un parking, enfin on ne saisit pas exactement. Puis il y a une remontée, donc on devine qu'en plan séquence, la caméra nous fait explorer les entrailles d'un hôpital. Donc là, c'est cette partie-là, disons que cette partie en dehors du corps, je dois avouer, me paraît pas passionnante, à une exception près, à un moment où on suit le chemin d'un pneumatique. Dans un réseau de tuyaux où là évidemment il y a un effet de succion, etc., qui fait évidemment penser aux scènes d'endoscopie, voire même de coloscopie. Je crois qu'il y a une coloscopie. Parfois c'est assez intéressant. D'ailleurs souvent les scènes documentaires sont un peu in situ, donc on ne sait pas exactement où on est, on ne sait pas exactement quel organe on explore. Voilà, et donc sur la partie hôpital je suis un peu dubitatif. J'ai l'impression que le film ne fait que mettre en abîme quelque part son intention. En revanche, sur la partie vraiment documentaire dans le corps humain, il y a des choses passionnantes, notamment sur cette indécision. Par exemple, à un moment, il y a presque des plans de science-fiction où on voit un médecin ausculter une espèce de, on dirait une entrecôte à la moutarde. C'est très étrange. C'est un morceau énorme. Et en fait, on découvre seulement au bout de 2-3 minutes que c'est un sein qui a été coupé dans le cadre d'un cancer. Donc c'est un sein tuméfié. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, de raccords aussi entre des opérations. C'est-à-dire que parfois, on commence à comprendre où on se trouve. Et puis, on va être raccordé sur une autre, sans nous prévenir, on va raccorder sur une autre opération, donc sur une autre partie du corps. Oui, on fait un peu le tour du propriétaire quelque part dans le corps. On passe un peu dans tous les organes. Alors c'était un petit peu, vraiment le prolongement des deux précédents films qui essayaient à chaque fois d'apporter déjà un regard un peu en biais sur c'est des documentaires un peu expérimentaux. Il y avait beaucoup de GoPro dans Léviathan. À Cannibal, c'était des longues focales très très rapprochées de la peau de Issei Sagawa. C'était dans le film précédent. Et là évidemment, l'étape d'après, c'était de rentrer dans le corps. Au bout d'un moment, on sentait que c'était ça aussi qu'ils avaient envie de faire. Et là, j'ai quand même l'impression que quelque part, ils ont réussi à faire en sorte que le corps soit vraiment envisagé à la fois comme une machine, à la fois comme un tableau et à la fois comme une grande disons, toile un peu abstraite. C'est d'ailleurs dit dans un des dialogues, il y a un des chirurgiens qui dit là, je suis perdu, ça devient un peu abstrait. Ce qui est bien le sentiment qu'on a aussi en voyant ces images-là et qui forcément au tout début vu qu'elles sont pas situées. Mais j'ai l'impression qu'il y a même quelque chose de la science-fiction dans le film, c'est-à-dire par exemple sur alors les intestins évidemment, mais même je pense par exemple, tu vois, il y a un raccord, je parlais de ce sein tuméfié, il y a un raccord entre le placenta et le sein tuméfié d'une certaine manière, donc on se demande au début, on a presque l'impression que c'est un cocon. Il y a quelque chose qui ferait penser à la fois à Abyss, d'une certaine manière, l'exploration des abysses chez Cameron, et puis à Alien, vraiment. On est un œuf quoi. Ouais, c'est très étonnant. Il y a des choses, non seulement on plonge un peu dans les viscères, mais surtout il y a des espèces de visions comme ça, un peu fantasmatiques, assez étonnantes. Et sur ça, le film est parfois très beau, très convaincant, et aussi moi j'aime beaucoup une forme de clarté documentaire. C'est bizarre parce que dit comme ça, on pourrait dire que c'est un film un peu agressif, un peu dissonant, et en fait il y a aussi une forme de limpidité vraiment de l'exploration de telle partie du corps, comment ça fonctionne une opération. Mais il y a par exemple une opération d'un œil dont je comprends pas très bien exactement quelle est l'opération, mais je trouve ça assez fascinant. On dirait presque que l'iris est aspiré, remise. Il y a vraiment des effets de lumière, de plasticité aussi du corps. Ça c'est très beau, justement après cette scène du sein coupé. On va voir ce qui est des radios, j'imagine, ou des plans de coupe au microscope, et en effet oui, ça ressemble à des tôles abstraites.
Oui, c'est du Rothko quelque part. C'est des tissus qui sont prélevés, qui après sont analysés. Et oui, on a une série de toiles peintes comme ça. Et bon, là, il y a. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les chirurgiens sont à la fois des gens qui opèrent sur ce corps-là et qui aussi les observent en permanence, les commentent, les analysent, etc. En miroir évidemment de notre position en tant que spectateur. Et il faut être un peu honnête, on en appréhendait un petit peu ce qu'on allait voir dans ce film quand on a appris voilà, un peu le principe. Moi, je trouve qu'au final, c'est pas si insoutenable que ça. C'est beaucoup moins pesant que Cannibal par exemple, simplement aussi, et ça c'est dû aussi je pense à l'association entre ces images là d'endoscopie, ces images à l'intérieur du corps et la bande son en fait qui retranscrit les échanges des infirmiers, des chirurgiens, des infirmières pendant les opérations en fait, et voilà, ils ont un sens de l'humour assez intéressant parce que il y a une trivialité du travail qui désamorce le côté potentiellement très gore et un peu outrancier du film, même quand ils montrent des opérations qui sont assez violentes, assez brutales, hein. On voit un personnage je ne sais pas exactement quelle est l'opération d'ailleurs, mais qui subit vraiment une sonde qui traverse le cerveau. On le voit planter le petit tube par lequel va passer la caméra dans son crâne. Donc ça pourrait être quelque chose de très viscéral, de très violent. Et c'est vrai que le côté presque documentaire chirurgical désamorce cette violence-là. Il dit qu'en plus, il aimerait bien être mécanicien. Il y en a un autre qui parle de Lego. Donc oui, là encore une fois, il y a un côté très la machine, hein, il y a un peu la fabrique de la machine, il me semble dans le titre, si je me souviens bien mes années de latin. Le seul truc sur lequel j'aurais une petite réserve, j'avais évoqué dans un texte sur George Miller sur l'idée que les films les plus stimulants de ce début de festival étaient des films un peu naïfs, des films qui revenaient à une forme de virginité du regard. Et là, il y a, je pense, un peu la même ambition dans ce film-là que dans le Skolimowski ou même par moment dans le film de George Miller, c'est-à-dire de filmer quelque chose de complètement inédit. Et d'inventer une manière de filmer complètement inédite, bon, même si là en fait ça rejoint le champ de l'imagerie médicale. Et à côté de ça, je trouve au contraire qu'il y a un peu quand même un surplomb autoriste sur cette ouverture, sur cette conclusion, où il y a une volonté d'insuffler du sens, de ramener quelque chose qui serait plus expérimental et qui de l'ordre de la mythologie aussi. Oui, et la fin me fait beaucoup penser aussi à Grandrieux, hein, les effets de diffraction d'une fête avec la lumière, on suit une fresque très tentaculaire. Là, le film me convainc un peu moins, et en même temps, de manière générale, je trouve quand même que c'est assez passionnant dans ce que ça raconte et surtout de ce que ça montre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des images inédites, il y a vraiment des scènes qu'on n'a jamais vues ailleurs, et il y a une manière vraiment de sonder le corps humain comme un espèce de territoire inconnu. Ouais, il y a un processus d'exploration en fait qu'on voit très nettement notamment dans une séquence où on rentre dans un intestin, la caméra s'avance petit à petit et sur la bande son on a des personnages qui parlent du prix du mètre carré à Clichy et à Paris en disant voilà, il faut je cherche un appartement, voilà, c'est un peu trop cher, etc. Et la caméra fait des va-et-vient comme ça dans l'intestin, on a l'impression voilà, de rentrer dans un tunnel en fait tout simplement. Et vous avez exactement, alors ça revient plusieurs fois, mais c'est vrai qu'on passe, tu as évoqué la scène d'ouverture avec le chien où on va dans le parking, on suit aussi à un moment les agents de sécurité qui vont aller dans les sous-sols où on a ces espèces de brancards en fait en attente, et on a l'impression vraiment d'une grande usine, une grande fabrique du corps humain. Et il y a une scène très belle là-dessus, je trouve, qui à mon sens arrive même à moi m'a assez ému en fait. C'était une scène d'accouchement en césarienne où évidemment ça commence presque comme un film d'horreur quoi. On tranche quelque chose comme ça de la chair, on vient ouvrir, c'est assez violent, c'est assez saisissant, et petit à petit on voit voilà un corps qui naît comme ça, une naissance, on assiste à ça, c'est quand même assez rare. Oui. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était notamment dans Rester vertical, je me rappelle de quelque chose de beaucoup plus fugace dans la durée. Et surtout qui était beaucoup plus violent, ça c'est intéressant parce que le plan était il y avait un raccord très brutal, alors que là même on voit la scène dans son intégralité, on accompagne le corps de l'enfant, mais il y a quelque chose qui m'a frappé, mais c'est encore une fois un truc qui relève purement d'une qualité documentaire, c'est la vitesse. De la césarienne. Oui. C'est une opération en fait extrêmement rapide, alors qu'on pourrait croire que ça prend du temps, que même le moment entre lequel ils testent comment dire que l'anesthésie se passe bien et à proprement parler, trancher le ventre, récupérer l'enfant, etc. Ça prend au moins 10 minutes, un quart d'heure, que sais-je. En fait, non, ça se règle en 1 minute 30 d'une certaine manière. Il y a une forme de vélocité comme ça. Et on le voit dans la qualité aussi, je pense, de montrer vraiment des bouts d'opérations en entier sans les couper. Oui, le film est assez patient. Et d'ailleurs, ça joue un peu contre lui sur certaines séquences, notamment où on suit la vie des personnes âgées qui sont à l'hôpital, où là, les plans durent un petit peu trop longtemps, à mon sens. On a bien compris qu'il y a une forme d'abandon aussi des humains en fait dans cette machine là, parce que cette machine là est un peu défaillante en fait, c'est ce qu'on nous raconte à la fois sur l'hôpital, vraiment là c'est une approche plus documentaire de constat sur le fonctionnement vraiment mécanique de l'hôpital et sur le fonctionnement mécanique des corps malades. Et là il y a évidemment un parallélisme qui est fait et qu'on comprend assez vite et qui je trouve est peut-être un poil trop appuyé, je pense que tu seras d'accord avec moi, notamment sur des séquences où on va suivre un duo de vieilles femmes qui
un peu plus vraiment toute leur tête, et la caméra va les accompagner comme ça très longuement. Ça permet à la fois de respirer les séquences de chirurgie, et en même temps, bon, ça vient un petit peu alourdir aussi. Oui, je suis d'accord, et je dirais même, je trouve que le film est plus convaincant, parce que c'est vrai qu'il y a une question quand même, c'est celle de la position d'auteur, c'est-à-dire parce qu'il y a quand même des images qui ne sont pas tournées par eux à proprement parler, hein, qu'ils insèrent dans l'organicité d'un montage, et je trouve que si ces espèces de décadrage d'une certaine manière vers la vie des couloirs est pas très convaincante, en revanche je trouve encore une fois qu'il y a des montages d'opérations qui là le sont vraiment, et où il y a un regard de cinéaste qui s'affirme de manière très claire, et ça c'est vraiment très bien, quoi. Le raccord notamment entre je crois une coloscopie et l'exploration d'un œil, là il y a quelque chose d'assez saisissant et de vertigineux, comment on fait joindre deux bouts de corps qui sont a priori complètement opposés, et un changement d'échelle assez radical. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, si ça te va. Merci beaucoup de nous avoir regardés, puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.